Et si pour construire sa fortune, il suffisait de suivre un plan bien précis? Aujourd'hui, on va décortiquer un concept vraiment puissant, le Wealth Stack. Pensez-y comme une feuille de route, étape par étape, pour atteindre la liberté financière. C'est parti. Bienvenue sur SFX, là où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a un ordre logique, une séquence à respecter pour s'enrichir? Beaucoup de gens essaient de tout faire en même temps, mais c'est comme construire une maison. L'ordre des opérations est absolument crucial. Pour bien comprendre, on peut imaginer la construction d'une fortune comme celle d'une pyramide. On ne commence pas par le sommet, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Il faut d'abord une base solide, et ensuite, on ajoute les couches, une par une, dans un ordre bien précis. C'est exactement ça le principe du Wealth Stack. Et le voilà, ce fameux plan. 5 couches, 5 étapes qui s'empilent logiquement. Ça part de la compétence initiale jusqu'à la liberté totale. On va les analyser une par une pour voir comment cette structure prend forme. Bon, commençons par le commencement. La fondation de toute la pyramide. La toute première pierre, le savoir-faire. C'est le point de départ, il n'est pas négociable. Alors, qu'est-ce qu'un actif de la compétence? Eh bien, c'est tout simple. C'est un savoir-faire concret que l'on peut vendre. Ça peut être le développement web, la gestion de campagnes de pub, le montage vidéo, bref, une expertise qui a une valeur directe sur le marché. C'est cette compétence qui est la monnaie d'échange de départ, celle qui va financer la construction de tout le reste. Une fois que la base est bien solide, on peut passer à la deuxième couche. Et celle-là, elle change vraiment la donne, le cash flow. Ici, l'objectif est de commencer à casser le lien direct entre le temps qu'on passe à travailler et l'argent qu'on gagne. Et là, on voit bien le changement de mentalité. On passe du modèle traditionnel, temps contre argent, c'est-à-dire 1 heure de travail égale X euros, au modèle du Wealth Stack, qui vise à créer des actifs. Des actifs qui génèrent des revenus, qu'on y consacre du temps activement ou non. C'est exactement le but de cette étape. Le cash flow, qu'il vienne de produits digitaux, de services automatisés ou d'investissements, c'est l'outil qui permet de se libérer de la dépendance à une seule source de revenus, comme un salaire. C'est vraiment le tout début de l'indépendance financière. Ok, maintenant que le cash flow commence à rentrer, comment on fait pour le faire grandir sans devoir travailler plus? La réponse, elle se trouve dans la 3e couche, les systèmes. C'est ici qu'on apprend à multiplier son impact. En fait, les systèmes ont un triple rôle. D'abord, ils font gagner un temps fou en automatisant ou en déléguant des tâches. Ensuite, comme ils sont plus efficaces, ils augmentent le cash flow. Et enfin, et c'est crucial, ils préparent le terrain pour l'étape suivante, en transformant une simple activité en une véritable entreprise structurée. Et nous voilà au sommet de la pyramide, avec les 2 dernières couches. C'est ici que les systèmes se transforment en équité, puis en capital, pour finalement atteindre la liberté. C'est l'aboutissement de tout le processus. C'est à ce moment-là que la magie opère. Les systèmes qu'on a mis en place deviennent tellement efficaces et autonomes qu'ils créent une valeur qui leur est propre. Cette valeur, c'est ce qu'on appelle l'équité, comme des parts dans une entreprise. Cette équité, ensuite, peut être vendue pour générer du capital, c'est-à-dire de l'argent ou des actifs financiers qu'on peut utiliser directement. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. Le but ultime est l'actif de liberté, où le mode de vie est entièrement prépayé par les actifs. C'est une idée incroyablement puissante. Il ne s'agit plus de travailler pour payer les factures, mais d'avoir des actifs qui financent un style de vie. Qu'on décide de travailler ou non, voilà. C'est ça la définition ultime de la liberté financière. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de posséder son temps. Avoir le choix total sur la manière de l'utiliser. Le temps devient la véritable richesse, et les actifs sont simplement l'outil qui permet de le préserver. Alors récapitulons ce chemin en accéléré. Tout part d'une compétence qu'on peut monétiser. On s'en sert pour créer du cash flow et se déconnecter de l'échange temps-argent. Ensuite, on met en place des systèmes pour multiplier ce cash flow. Ces systèmes se transforment en valeur, en équité, puis en capital. Et à la fin, ce capital finance la liberté. La structure est là, elle est claire. La seule question qui reste, c'est, en regardant cette pyramide, quelle est la prochaine pierre à poser pour avancer? Et pour ceux qui partent de zéro, quelle est cette toute première pierre à choisir? Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour d'autres décryptages sur la construction de la liberté financière. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.